Bonjour tout le monde, c'est Mylène Charret, votre coach familial. Aujourd'hui, une petite technique encore super simple pour vous aider à prendre un pas de recul. Un pas de recul, ça veut dire que dans une situation qui va habituellement moins bien, on prend le temps de se reculer ou de se détacher face à la situation pour pouvoir l'analyser un petit peu mieux. Bref, cette technique-là, elle s'appelle la technique escabeau. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut vraiment jouer le jeu. Mais là, vous pourrez l'adapter selon comment vous êtes à l'aise. Je vous explique comment ça fonctionne. Le but, c'est de prendre deux chaises, une chaise de ce côté-ci et une autre chaise en face, mais avec une certaine distance. Puis au milieu, un peu plus loin, on va mettre un petit banc ou un petit tabouret ou un pouf, là, quelque chose sur lequel on pourrait monter dessus. D'où la technique escabeau. Alors, lors d'une situation qui est frustrante ou une situation où on va avoir crié, ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir sur la première chaise. Et sur cette première chaise-là, on va être dans notre rôle à nous, notre rôle de maman. Fait que là, on crie et on dit, on se remet dans la situation. Fait que là, on va dire, ah là, je suis tannée, je te dis tout le temps de faire ta chambre, puis là, tu la fais pas, puis il faut toujours que je pogne les dents pour que tu la fasses. Puis là, on va vraiment comme tout renommer. Ensuite, on change de chaise. On va te mettre sur la chaise d'en face. Mais là, on va être à la place de notre enfant. On va dire ce que lui nous dirait. Et là, quand on se met dans sa place, on parle au jeu. Ah, j'en reviens pas que ma mère, elle me parle toujours de ma chambre. Pourtant, c'est mon espace. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est ma chambre. Elle focus là-dessus, elle gosse, je fais la vaisselle, je fais le lavage, je fais le ménage, mais elle gosse toujours sur ma chambre, peu importe ce que je fais, c'est toujours ça qu'elle me ramène, c'est vraiment injuste, j'en fais plus que mon frère. Et là, on se met à sa place. On revient dans notre rôle de maman, on change de chaise. Et là, on regarde comment on se sent à l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous fait d'entendre ça? Cette perception-là que notre enfant peut avoir dans sa position à lui. Là, je vous parle d'un enfant qui est un peu plus vieux, mais un jeune enfant, ça serait la même affaire quand on lui demande d'arrêter de jouer. Comment il peut se sentir? Et qu'est-ce qu'il peut avoir comme pensée? Et puis là, la dernière petite étape, ça serait de monter sur notre escabeau, notre petit pouf, ou ce que vous voulez, et de se mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui observerait la scène, mais qui ne connaît pas ni l'enfant, ni la maman. Qu'est-ce qu'il dirait? Là, à ce moment-là, vous pouvez prendre quelqu'un que vous admirez, quelqu'un que vous trouvez bon dans son rôle de maman, par exemple, ou vous pourriez prendre aussi quelqu'un, un martien, on s'en fout. L'important, c'est de dire qu'est-ce qu'il dirait s'il me verrait dire ça de la maman et s'il verrait l'enfant dire ça. Il dirait sûrement « Ah, ils se chicanent pour rien, parce que dans le fond, là, c'est des pécadilles, ils s'aiment tellement ces deux-là, puis si c'était juste parlé, s'ils avaient peut-être juste travaillé leur communication, ça aurait changé toute la situation. » Essayez ça, voir, et vous m'en donnerez des nouvelles.